Les gars, à l'ancienne, j'avais tendance à toujours déballer mes objectifs aux gens. Je vais gagner 10 000 € par mois dans un an, je vais gagner 30 000 dans 5 ans, je vais être millionnaire d'ici 6 ans. Les gars, si vous m'entendiez, j'étais vraiment un rêveur. Et malgré le fait que j'étais un rêveur, j'ai toujours eu cette rage de vaincre. J'avais la rage, j'étais énervé. Et émotionnellement, j'étais vraiment motivé. Je me levais à des 4 heures du matin pour travailler sur des petits business TikTok de pacotille et espérer gagner 10 000 € par mois d'ici l'année prochaine. Les gars, vraiment, je vous le dis, je pensais de cette manière-là. Et j'étais persuadé que j'allais y arriver. Sauf que la vie, elle m'a mis une claque. Elle m'a montré que les choses n'étaient pas aussi faciles qu'elles en avaient l'air. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Il ne suffit pas d'avoir la rage pour gagner. Il ne suffit pas de bosser dur pour réussir. Il ne suffit pas d'avoir la rage de vaincre pour vaincre. Les gars, faut absolument comprendre une chose capitale, c'est que tous les hommes qui ont réussi, c'était pas des hommes qui avaient plus d'énergie, c'était pas des hommes qui juste étaient des hommes qui bossaient plus, qui faisaient plus de choses, etc. Pas, en tout cas, c'était pas parce qu'ils avaient plus d'énergie qu'ils faisaient plus de choses et que du coup ils ont réussi. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont réussi parce qu'ils ont su gérer de la meilleure manière possible leurs ressources, leur temps, leur énergie, leur argent. Quand tu sais gérer à la perfection ton temps, ton énergie et ton argent, la réussite, ça devient plus qu'une formalité pour toi derrière. En fait, ça dépend de l'objectif que tu te fixes, évidemment, mais chaque objectif, plus un objectif est haut, comme moi qui dis je veux atteindre le million d'abonnés d'ici 2030, plus un objectif il est haut, plus il nécessite une haute gestion de l'énergie, de l'argent et du temps. En fait, il faut vraiment se dire ça, il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Et le truc, c'est quoi? C'est que souvent, les hommes, ils ont tendance à penser à tort, à avoir un biais cognitif. Je sais pas c'est quoi le problème avec ça, mais toujours, je bosse 10 heures par jour, 15 heures par jour sur quelque chose, forcément, j'aurai des résultats dans cette chose-là. Mais si un homme a su mettre un plan en place pour que 1 heure de travail pour lui vaille plus que 10 heures de travail pour toi, ce mec-là, il t'a baisé, mec. Excusez-moi du terme, mais il te la met. Il te la met profondément. Il est meilleur que toi. À long terme, même s'il fait 3 heures et que toi t'en fais 10, il bosse 3 fois plus que toi, il produit 3 fois plus que toi. Il te la met, mec. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, un homme de haute valeur, il doit pas chercher à juste souffrir dans le vide. La souffrance, c'est un outil. Le travail, c'est un outil. La dépense énergétique, ça fait partie des choses du processus. Ça fait partie du processus, dépenser de l'énergie. Mais c'est pas de la dépense, ça doit être de l'investissement. Tu investis ton énergie, tu investis ton temps, tu investis ton argent quelque part. Ça doit revenir. Il doit y avoir un retour sur investissement. Si le retour sur investissement n'est pas bon, c'est que tu es dans une situation chaotique, catastrophique. C'est ça le truc que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu peux pas te permettre de juste venir bomber le torse et te dire moi, je vais réussir parce que j'ai la rage. Moi, je vais bosser 10 heures par jour, je vais bosser 100 heures par semaine et je vais réussir parce que je bosse 100 heures par semaine. Bah non, un mec qui va bosser 15 heures par semaine, il aura même plus de résultats que toi parce que ce mec-là, il bosse intelligemment. Ce mec-là, peut-être que juste il a son taf, il rentre de son taf, il bosse 2 heures, 3 heures maximum sur son business ou sur son projet. Bah, il va créer beaucoup plus, il va produire beaucoup plus. Parce que toi, tu es à moitié mort devant ton PC et tu réfléchis pendant 3 heures avant de mettre en place quelque chose. Ton travail n'est pas de la même qualité que son travail à lui. Et c'est ça le truc. Aujourd'hui, combien de mecs qui se lancent sur YouTube, par exemple, je vais prendre YouTube et je vais me comparer à eux, combien de mecs qui se lancent en se disant, tiens, je vais créer une vidéo, et je vais faire grave des montages, je vais faire du montage de fou, etc. Je vais passer 4 heures sur le montage de la vidéo et je vais en poster 2 par semaine avec 4 heures sur le montage de la vidéo, sans même se poser la question de ce que le viewer veut voir, concrètement. Quand tu viens sur une vidéo, si t'es un mec qui a un cerveau de taille normale, si t'es un mec intelligent, tu viens pour le fond. Tu viens aussi pour la forme. T'as pas envie de te taper un podcast de 1 heure où le mec il bégaye, il tourne en rond, tout ça pour une information, même si l'information elle est intéressante. Évidemment, tu viens aussi en partie pour la forme, mais tu viens pour le fond. Tu viens pour écouter une personne en particulier, écouter une personne pour obtenir une information et repartir avec cette information pour l'appliquer à ton quotidien.
Si t'es quelqu'un de rationnel. Tu viens pas seulement pour des effets, des montages, des pouh, comme ça, magic, magic. Non, tu viens pas pour ça, mec. Tu viens pas pour ça si t'es un mec. Si t'es un mec normal, tu viens pas pour ça, en tout cas. Et le problème, c'est que les gens, ils vont toujours chercher à mettre plus d'effets, plus de trucs sur leurs vidéos, etc. Avant même de se poser la question de ce qu'ils incarnent, de ce qu'ils disent, de la pertinence de ce qu'ils disent. C'est ça le problème. C'est pour ça que derrière, moi, je me dis qu'aujourd'hui, faire des vidéos, monter, même les cuts, je les fais pas, les gars. Et franchement, j'enregistre, je modifie le nom du fichier, je le balance sur YouTube. La vérité pour le moment. Mais je sais ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Je sais que là, il y a peu de personnes qui vont me suivre, mais il y a quand même un petit groupe de personnes qui, après un certain temps, commenceront à me suivre. Une fois que j'aurai ce petit groupe-là, je pourrai commencer à avoir des retours sur les vidéos. Je pourrais commencer à comprendre exactement ce que l'audience veut. Et là, je pourrais faire des vidéos plus travaillées. Le montage, c'est que l'emballage. Et les gens, ils vont passer des 3 4 heures sur le montage. 3 4 heures. Moi, perso, je préfère mettre mon énergie dans mon talk, dans ma façon de parler. Comment est-ce que je parle devant la caméra? Comment est-ce que moi, de mon côté, je fais pour capter votre attention? Quelles informations je vous donne? Comment est-ce que vous vous sentez à la fin? Est-ce que vous vous sentez juste comme un gars qui a perdu 10 minutes de sa vie en m'écoutant? Ou est-ce que vous vous sentez comme un gars qui vient d'apprendre quelque chose qui va drastiquement changer sa vie? Est-ce que j'ai éclairé ta lanterne? Est-ce que j'ai éclairé ta vision? C'est ça la vraie question que je me pose, moi. C'est pas, ouais, est-ce que c'est agréable à regarder? Est-ce que c'est, ouais, il y a des montages? Est-ce que t'as un bon niveau de dopamine en regardant ma vidéo? J'en ai rien à foutre de ça, mec. Vraiment. La dopamine, ce serait. En fait, chercher à faire des vidéos avec la forme et avec du montage, ça serait juste pour attirer plus de gens, pour transmettre la valeur que je transmets à plus de gens. Et aussi pour me faire plus d'argent. Mais ça, on verra plus tard, à la limite. Je suis honnête avec vous, on verra plus tard. Tout ce qui est audience, tout ce qui est. Est-ce que les gens me regardent, les gens qui me regardent, ouais, les gens qui me soutiennent, la communauté, la notoriété qui va venir derrière, tout ça, ça viendra après dans tous les cas. Tous mes objectifs personnels, les résultats que moi je souhaite avoir viendront si moi de mon côté, je fais bien mon travail de vous apporter le maximum de valeur possible. C'est ça le but. C'est pas de me concentrer 3 heures pour essayer de faire une vidéo virale. Mon but c'est vraiment de d'envoyer du lourd. Des vidéos qui fracassent, qui vous fracassent. Vous êtes là, vous regardez cette vidéo, vous vous dites, mais purée, là j'ai encore appris un truc. Deuxième vidéo, j'ai appris un truc. Troisième vidéo, j'ai appris un truc. Quatrième vidéo, j'ai appris un truc encore. C'est ça le truc, les gars. C'est ça. Et les gens, ils sont juste là en train de. On dirait des PNJ. Ils sont juste là en train de donner leurs avis, de raconter leurs objectifs, de raconter leur vie, etc. Mais non, frère, c'est pas ça le but. Le but, c'est de créer de la valeur. Le but, c'est de créer du mouvement. Et même autour de toi, là, je parle de YouTube, mais dans tout dans la vie, le but, c'est de créer de la valeur. C'est de créer du mouvement, de la valeur et des choses qui tournent, des systèmes. Mais tu crées des systèmes en créant de la valeur et en poussant des gens à venir dans le système, à vouloir venir dans le système parce qu'ils y trouvent leur compte, ils y trouvent leurs intérêts. C'est ça l'objectif. Mais pour ça, il faut être intelligent. Il faut penser intelligemment. Pas penser en mode gars émotionnel qui veut réussir, mais il a la rage de vaincre, donc il va chercher à réussir, il va chercher à créer des choses, mais il va se concentrer sur les mauvaises choses et il va y mettre toute son énergie, tout un tas d'énergie. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre l'énergie qu'il faut dans ce qu'il faut et de la manière la plus clinique possible. Et t'investis tout. Tu donnes tout, certes. Le but, c'est que tu donnes tout ton temps à tes projets. Tu donnes tout ton argent à tes projets à long terme, à ton ascension, tout ton temps. Bon, pas à tes projets précisément, parce qu'un projet, c'est un projet, mais tout ton temps à ton ascension, tout ton argent à ton ascension et toute ton énergie à ton ascension. Mais juste, il faut que ce soit fait intelligemment. Il faut pas investir 2000 balles alors que tu sais pas, t'es pas sûr à 100% d'avoir un retour sur investissement. T'investis pas 2000 balles avant d'en avoir investi 100. T'investis pas 1 heure de travail avant d'en avoir investi 30 minutes. T'investis pas 10 heures de travail avant d'avoir investi 1 heure et savoir vraiment ce que ça rapporte. C'est ça le truc. T'investis pas toute ton énergie de la journée à faire une tâche extrêmement difficile si t'as pas commencé déjà par essayer d'investir un peu moins d'énergie et que ça n'a pas marché avec moins d'énergie. En fait, pensez intelligemment, pensez froidement, prenez des décisions stratégiques. Et pour ça, vous devez créer un bon environnement. La création de l'environnement pour devenir discipliné est bien plus efficace sur le long terme que juste le fait de s'énerver et de regarder une vidéo de motivation, de se lever de son lit et d'aller courir à 400 mètres. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars, la vie.
La vie, c'est la création de systèmes, création d'un bon environnement et c'est faire les choses même quand c'est pas sexy, même quand c'est à froid, même quand c'est un peu chiant, bah, tu fais quand même les choses et c'est comme ça que derrière, tu crées de la valeur, tu crées des systèmes, tu crées un centre de gravité que tu dois assumer derrière. Tu continues encore et encore d'envoyer de la valeur, de créer des systèmes où tout le monde y trouve son compte. Et c'est comme ça derrière que toi, tu as les résultats que tu souhaites avoir et que les gens y vont trouver leur compte dans ce que toi, tu proposes. C'est ça le but. Bon les gars, c'était Big Ass, j'espère avoir pu vous apporter un maximum de clarté. N'hésitez pas à venir me parler sur Insta pour le moment. Je suis pas encore au sommet, mais je vais bientôt l'être. Et vu que je vais bientôt être au sommet, je pourrai plus te répondre d'ici 2 3 ans. Donc profite là vraiment maintenant que je peux parler avec toi, qu'on peut parler. N'hésite pas à me donner tes retours sur la vidéo en commentaire. Si tu as des idées de sujets que tu veux que je traite, tu me le dis. Et je vous dis ciao les mecs. Passez une bonne soirée.